Il a lancé sa première entreprise à 16 ans. Il en a aujourd'hui 22. C'est un expert du référencement en ligne. Sa société Elocos compte aujourd'hui 6 employés. Il est toujours aux études, mais il est entrepreneur. Bonjour Germain de Flandre. Bonjour Frédéric. Alors je vous ai invité parce que votre parcours est assez incroyable. On va le détailler ici. Vous avez fait vos premiers pas dans le business à l'adolescence. Racontez-nous un peu. Je pense que je suis un peu tombé dedans par hasard, mais donc je proviens de la province du Luxembourg, là où il y a peu d'entrepreneurs, malheureusement trop peu. Mais un peu par hasard, je me suis dit, allez, je vais me lancer. Donc, je ne me rendais pas vraiment compte que c'était de l'entrepreneuriat, mais je commençais à acheter des cartons de vêtements en gros que je revendais séparément. Puis j'ai voulu lancer ma marque de vêtements. Et puis petit à petit, ça s'est développé comme ça. Premier pas dans le business, donc je l'ai dit. Et puis en 2020, au moment du Covid, là, vous vous spécialisez de plus en plus dans l'informatique. Vous êtes autodidacte au niveau informatique. Et là, vous décrochez votre premier client. C'était qui? C'était quoi? Mais justement, je voulais développer ma marque de vêtements et j'étais sur un live. Et puis là, quelqu'un demande, est-ce que quelqu'un sait me faire un site internet? Je dis, écoute, oui, je mets mon adresse mail et puis là, je continue à regarder le live. Puis je vois une notification. À ce moment-là, j'ai un peu des sueurs froides. Je me dis, oh, punaise, est-ce que tu sais faire mon site internet? Et donc, c'était un certain Raphaël qui habitait à l'autre bout du monde, qui parlait très peu français, mais qui me disait, écoute, voilà, est-ce que tu sais faire mon site? Je dis, oui, j'avais aucune idée de combien de demander. J'en avais rien du tout. J'avais 16 ans, on n'était pas en Covid, donc je me dis, j'ai du temps, je vais le faire. Et donc, j'ai vendu mon premier site internet comme ça. Puis il était satisfait, il m'en a demandé plusieurs, et puis très rapidement, je me suis redirigé vers l'expertise du référencement. Et donc là, votre société se met en place, mais vous terminez à peine vos humanités. Vous l'avez dit, vous êtes originaire du Luxembourg belge, Nassogne très exactement. Et donc, vous montez à la capitale avec un double objectif. Le premier, développer votre business. Le deuxième, faire des études. Et vous êtes toujours aux études à l'ICHEC. Vous terminez là, c'est ça? Je termine, doucement mais sûrement. Non, je termine, mais voilà, je mets le focus quand même sur ma boîte maintenant. Mais oui, en effet, j'ai eu la chance de terminer mes secondaires à 17 ans. Et à ce moment-là, j'avais eu mes quelques premiers clients du coup avec Elocos. Et j'en parle à mes parents. Bon, très vite, je me rends compte que j'ai pas le choix. Je dois faire des études. Là, je me dis, en fait, la meilleure solution, c'est de monter à la capitale. Comme ça, je fais mes études. Et mes parents sont contents. Mais moi, surtout, je sais que je vais là-bas parce qu'il y a plus d'activités économiques. Et donc, c'est en arrivant à Bruxelles que je vais à l'ICHEC. Mais surtout, je vais dans mes premiers bureaux et je me mets à fond dans Elocos. Et là, Elocos, un mot sur le nom, un mot sur le business à l'époque, parce qu'il a un peu évolué le business model. Le business model a complètement évolué. À l'époque, c'était, donc au moment du Covid, c'était le fait de développer des sites e-commerce pour les commerçants qui devaient fermer leurs portes pendant le Covid. Aujourd'hui, ça a complètement évolué. On fait du référencement naturel, donc le fait d'apparaître premier sur Google, mais pas que, quand on fait une recherche. Google, ChatGPT, les réseaux sociaux, on aura l'occasion d'en parler. Donc voilà, principalement, on travaille maintenant pour d'autres types de boîtes tout autant passionnantes. C'est ce qu'on appelle en anglais le SEO, le référencement en ligne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quand même, pour ceux qui ne connaissent pas, comment ça fonctionne? Vous aidez les marques, les entreprises à être plus visibles sur le web, c'est ça? Exactement. Notre objectif, c'est de comprendre comment Google fonctionne. Google qui représente 95% de notre activité, comment est-ce que Google fonctionne lorsqu'il fait son classement quand on fait une recherche. On décrypte Google, on essaye de le comprendre, et puis ensuite, grâce à ce qu'on a pu apprendre, on optimise les sites internet et les contenus de nos clients pour qu'eux remontent dans les premiers résultats sur Google de manière naturelle, donc sans le payer. Donc moi, je suis fabricant de chaussures, je viens vous voir, mon entreprise, ma marque n'est pas très connue en Belgique. Je vais vous demander quoi? Ça va me coûter combien? Alors, vous allez certainement me demander si vous avez déjà un site internet et que vous avez de quoi vous-même modifier le site. Nous, on va surtout amener les recommandations. Et donc là, en fait, le SEO, si on prend les plus grosses marques, il y a 400 personnes qui travaillent à temps plein dessus. Si on prend les plus petites marques, ça va être 1 ou 2 jours par mois, tout dépend. Donc là, c'est le temps à y passer. Maintenant, plus de détails sur les tarifs, ça, tu sais bien qu'en B2B, c'est toujours plus compliqué. Mais c'est la garantie, quand je vais vous voir, que mon nom va remonter dans les premiers résultats? Ça, c'est sûr que gagner des positions. Il n'y a aucune agence SEO qui a des engagements de résultats, mais bien de moyens. Par contre, on sait totalement estimer en fonction du marché, en fonction de la concurrence, en fonction des volumes de recherche, à quel point on va pouvoir avoir un bon retour sur investissement ou non.
Alors, je l'ai dit, vous êtes encore très jeune, vous allez avoir 22 ans dans quelques jours, joyeux anniversaire, et vous employez déjà aujourd'hui 6 personnes. Comment vous expliquez votre succès ? Je pense que ce qui a plu, c'est d'arriver sur le marché des agences avec une dynamique totalement différente. Ça, c'est la première chose, c'est que je suis assez jeune, comme tu l'as dit, et le fait d'arriver, de vouloir faire les choses différemment, de ne pas avoir une vision trop stratégique et trop superficielle et high level, mais de dire on a à la fois la vision stratégique, mais on met les mains dedans, on arrive avec des choses concrètes, des actions concrètes, et notre vision, c'est uniquement le retour sur investissement. Et ça a plu dans l'approche. Et la deuxième chose, c'est le fait qu'on soit spécialisé dans ce qu'on fait. On est spécialisé dans le SEO, et des agences spécialisées dans le SEO, il y en a très peu, voire aucune, qui font que ça. Qui font que du référencement en ligne. Du référencement SEO, il y en a pas d'autres. Et donc ça nous permet d'avoir une équipe totalement dédiée à ça. Et sur le temps de midi, au lieu de parler de ce qu'on a fait la veille, on parle de la dernière update de Google. Donc c'est vraiment une ambiance full SEO. Et on est des passionnés de SEO. Et ça, je pense que ça a plu aussi. En quelques années à peine, vous avez déjà conquis quelques grands clients. Je cite Toyota Belgique, Ladbrokes, les taxis verts. Bravo. Et là, maintenant, évidemment, vous développez en Belgique, mais vous voulez aller plus loin. Vous visez aussi le marché français ? C'est sûr. Et avant d'aller plus loin encore, mais step by step. Mais là, c'est clair qu'on est sur le marché belge, mais l'objectif est d'aller en France. On a quelques projets qui ont débuté en France et d'autres qui sont sur le feu, dont on ne peut pas encore parler. Mais en tout cas, c'est l'ambition. J'ai démarré jeune, comme tu l'as dit, et mon ambition est d'aller le plus loin possible. Il ne faut pas se brûler les étapes, on y va étape par étape, mais par contre, je n'ai pas envie de m'arrêter. Et donc, une fois que je serai, je l'espère, et qu'on sera à l'étape de la France, on ira encore plus loin. Ambition européenne, internationale, un nouveau Odoo ? Alors, Odoo est dans de la tech, on n'est pas sur le même sujet pour le moment, mais si on peut, pourquoi pas. En tout cas, j'ai eu l'occasion de voyager aussi justement en Amérique et de voir ce qui se passait là-bas, et c'est assez inspirant. Donc si on a l'occasion de s'exporter un jour, avec plaisir. En termes de chiffre d'affaires, vous en êtes où ? Qu'est-ce que vous visez là pour 2025-2026 ? L'objectif en 2025 est d'atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires. Là, on est on track sur base du premier trimestre, qui est même au-dessus de l'objectif sur ce premier quadri. Donc voilà, en espérant que ça se poursuive ici. Et puis ensuite, sur 2026, on fonctionne surtout, on a un objectif global sur l'année, mais trimestre par trimestre, parce qu'on est en énorme croissance, et donc on ne sait jamais non plus vers quoi on va aller. Maintenant, il ne faut pas non plus brûler les étapes. Encore une fois, on est dans du service, donc on préfère se structurer et toujours assurer la qualité de nos services que d'exploser en plein vol aussi, quoi. Alors, les perspectives sont effectivement plutôt prometteuses, parce que je l'ai dit, j'ai oublié de le préciser d'ailleurs, vous avez une expertise dans Google, le référencement en ligne, mais de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur des plateformes d'intelligence artificielle comme ChatGPT. Là, c'est un tournant qu'il faut prendre aussi pour les marques. C'est un énorme tournant. Si on prend l'exemple d'un Toyota, aujourd'hui, on va pouvoir demander à ChatGPT directement qu'est-ce que tu me conseilles comme voiture. On donne toute sa situation, on dit qu'on habite en ville, mais que voilà, on va peut-être nous conseiller une voiture hybride, tiens, et la Toyota va remonter. Donc en fait, le fait d'apparaître sur les moteurs de recherche IA, c'est hyper important. Et aujourd'hui, ça a de l'importance, mais ça en aura encore plus demain. Donc agir maintenant pour se positionner là, c'est s'assurer qu'on sera encore présent sur la recherche de demain. Et donc justement, on a développé cette expertise-là entièrement. On a développé un outil qui est unique en Europe pour le moment, pour mesurer sa visibilité sur les moteurs de recherche IA. Et pouvoir agir et avoir des recommandations concrètes pour se positionner sur les moteurs de recherche IA. Ce virage stratégique, c'est parce que les habitudes de consommation ont changé. L'internaute de 15-20 ans, il ne va plus nécessairement sur Google, il va sur TikTok faire cette demande. Complètement. On parlait de l'IA, mais il y a aussi les réseaux sociaux. C'est surtout, par exemple, dans le secteur de l'Horeca, on va aller sur TikTok et on va aller voir quels sont les meilleurs restaurants, les meilleurs hôtels. Et donc, on va avoir plein de recommandations et de contenus générés par des utilisateurs. Pinterest aussi pour tout le secteur de la décoration. Donc, en fonction des secteurs, les réseaux sociaux prennent vraiment de l'ampleur aussi. Donc là, c'est aussi important de s'y positionner pour de la recherche en tant que telle. Donc voilà, votre savoir-faire, on l'a compris, c'est sur Google, sur les réseaux sociaux, sur ChatGPT pour doper la visibilité des marques, les optimiser. Alors ce qui est fou,
c'est que vous avez à peine 22 ans dans quelques jours et vous donnez déjà des conférences sur votre parcours. Pourquoi? C'est important cette transmission? Ouais, c'est essentiel pour moi, ça donne énormément de sens à ce que je fais aussi. Ça me tient à cœur, je me suis lancé assez jeune et je vois ce que ça me procure, entre guillemets, d'avoir une flamme. Et vraiment, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Et je pense que cette question-là, il y a beaucoup de jeunes qui se la posent. Et le fait d'avoir cette flamme au fond de soi qui se guide dans chaque étape, qui me guide dans chaque étape de ma vie, c'est essentiel et je ne me vois plus vivre sans. Donc je me dis que ça peut aider beaucoup d'autres à se dire, OK, je me lance, et cette étincelle, je la transforme en une flamme justement inarrêtable. Donc j'essaye de partager ce message un maximum, que ça soit justement à l'ICHEC, dans la propre université dans laquelle j'étudie, à l'EFEC et dans d'autres universités, hautes écoles, mais aussi en secondaire. Ça me tient vraiment à cœur de le partager. Je tente de le partager sur les réseaux sociaux quand j'ai le temps, mais ouais, c'est assez important pour moi. C'est ça qui est dingue. Vous donnez déjà des conférences à l'ICHEC alors que vous n'avez pas encore votre diplôme de l'ICHEC. C'est un peu ça. Ouais. Mais vous l'aurez un jour. Je l'aurai un jour. En tout cas, je donne tout pour l'avoir dans la limite du possible. Il n'est pas indispensable, mais c'est symbolique. C'est symbolique et voilà, j'en parle même souvent avec eux, c'est aussi pour mes parents très honnêtement, mais pas que, ça serait un échec de ne pas aller jusqu'au bout et d'un autre côté, je me vois mal mettre en péril ma boîte ou l'évolution de ma boîte et je suis plus souvent tenté d'aller au bureau que d'aller sur les bancs de l'école, quoi. Dernière question, on arrive tout doucement à la fin de cette interview. Dans ces conférences, vous mettez, je suppose, en avant l'esprit d'entreprendre qui vous anime. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il est assez vivace en Belgique, en Wallonie en particulier ? Il pourrait l'être plus. Maintenant, je pense que ça se développe pas mal, notamment avec les initiatives des incubateurs, les initiatives des séries d'affaires. Mais ça pourrait l'être bien davantage. J'en parlais tout à l'heure, quand on va de l'autre côté de l'Atlantique, c'est quand même vachement différent. Tout n'est pas à prendre, mais en tout cas, cette énergie et cette ambition, en fait, quand on arrive là-bas, on sent qu'il n'y a pas de limite dans l'évolution, il n'y a pas de limite dans les rêves qu'on peut se mettre et qui ne sont pas que des rêves mais qui peuvent devenir des objectifs. Et ici, j'ai l'impression qu'on a toujours un peu une barrière mentale, un plafond de verre qui nous dit non, en fait, reste dans un schéma plus classique. J'ai pas envie de rentrer dans des discours qu'on entend souvent, mais par contre, voilà, si on a un rêve, une ambition, lançons-nous et ça fera. Je pense que l'entrepreneuriat peut régler beaucoup de problèmes, que ça soit économique ou sociaux dans notre société. Eh bien, merci Germain de Flandre. C'est le message qu'on veut aussi faire passer. Bravo pour votre parcours. Merci. Et Locos, c'est dans la boîte.